Bonjour et bienvenue sur la présentation de la semaine. Cette semaine, une émission consacrée à Jacob Israël et son symbole. Mais allons-y de suite. Donc l'émission est intitulée Le patriarche Jacob Israël ou l'étincelle divine. Ce qui va nous intéresser, c'est moins l'histoire elle-même que ce qu'elle entend dans la vie de chacun. Donc, en introduction, l'histoire de Jacob est célèbre par sa vision de l'échelle conduisant jusqu'à Dieu. Jacob est le vrai père d'Israël, il devient Israël après sa lutte avec l'ange et donne naissance aux 12 tribus à travers ses 12 fils. L'histoire du peuple juif commence en Égypte, sous l'esclavage de Pharaon. L'histoire de Jacob commence isolée de son droit d'aînesse. Par sa vie, Jacob Israël a donné corps au parcours de l'âme dans les royaumes spirituels, le parcours de tout homme jusqu'à sa royauté sur les circonstances de sa vie. L'histoire de Jacob est donc celle de la quête initiatique elle-même. C'est pourquoi on peut associer l'histoire d'Israël à celle de l'étincelle divine. Hermès Trismégiste est ainsi nommé car il est dit 3 fois saint. Tel qu'il le déclare lui-même dans ses fameuses tables d'émeraude, c'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste ayant les 3 parties de la philosophie de tout le monde. De cette philosophie, il dit « Il monte de la terre au ciel, et de rechef, il descend en terre, et il reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde, pour cela toute obscurité s'enfuira de toi. » Donc, il nous est parlé d'un chemin qui s'élève et qui descend à travers les terres intérieures, et d'une triple sainteté qui viendrait couronner le parcours initiatique lui-même. Mais voyons voir la suite. Or, on trouve une déclaration du même ordre dans la Bible, prêtée à Jacob lui-même. Par le Dieu de ton Père, qu'il soit ton secours avec le puissant, qu'il te bénisse des bénédictions du ciel en haut, des bénédictions de l'abîme étendu en bas, des bénédictions des seins et des ventres maternels. Genèse 49. Donc nous avons ces 3 mêmes étapes dans 2 traditions différentes et à la limite dans n'importe quelle tradition, semble-t-il, relativement à ce dont il s'agit, dont nous trouvons la trace ici dans le livre de la Genèse concernant Jacob. Quelles sont ces 3 bénédictions, ces 3 étapes du parcours? Qu'ont-elles à nous apprendre sur notre propre chemin? Première partie, le contexte. L'histoire de Jacob commence vraiment avec Abraham qui reçoit la promesse d'une terre et d'une postérité mirifique. Ce sont donc là les 2 éléments. Il faut bien sûr penser à cette terre comme au paradis, la patrie du bonheur, ce rêve de bonheur qui habite en chacun. C'est donc symboliquement le rêve d'une situation où tout nous réussit et où nous pouvons nous exprimer librement dans notre personnalité, au contact du monde. Pour cela, il nous faudra initier quelque chose de telle et pareille manière que notre souvenir habite le monde pour toujours, au-delà si possible. En effet, notre postérité passe par quelque chose. La promesse de Dieu à Abraham est la terre sainte elle-même, et sa postérité est mirifique puisqu'il est père des 3 religions du livre. Ce qui représente un nombre énorme de croyants. Ce rêve devient réalité après des épreuves et des conditions si difficiles qu'elles laissent volontiers présager qu'il n'y arrive jamais. Il faut rapporter ça à la première partie de notre vie. Depuis l'enfance, nous apprenons à devenir adultes, c'est-à-dire des personnes à part entière. C'est déjà un exploit de devenir une personne responsable. Telle est la terre qui nous est promise à notre naissance, un esprit digne de considérer les choses et d'agir sur le monde à son propre niveau. Donc ça, c'est le préalable. La promesse de la postérité d'Abraham se concrétise par la naissance d'Isaac, du ventre de Sarah, qui était stérile
est normalement trop vieille pour enfanter. Mais elle se produit. Suite à cette naissance miraculeuse, malgré des circonstances impossibles, Dieu demande à Abraham d'immoler son fils. Il faut comprendre la situation d'Isaac, condamné à être sacrifié des mains de son propre père. Comment avoir confiance en soi quand c'est Dieu lui-même qui vous jette l'anathème? Quand la personne qui vous désirez le plus, qui comptait le plus pour vous, votre père, veut soudainement s'en prendre à vous. Il n'est même pas question de sauver sa vie du péril en pareille condition. Or, à travers cette condamnation d'Isaac, c'est la promesse faite à Abraham qui est remise en cause. Sa postérité mirifique et cette terre promise d'où coule le lait et le miel. En effet, Abraham n'en voulait pas à Isaac. Il était censé consentir à l'Holocauste parce qu'il lui était demandé. Donc, Isaac va très mal vivre cet épisode, logiquement. Symboliquement, la vie d'Isaac est donc un désaveu terrible et l'annonce de l'avortement du projet de notre vie, de notre espoir de vie réussie. C'est un recul. C'est le chavirement de l'âme dont il nous est ici fait part. La perte d'un être cher, un défaut professionnel, quelque expérience qui remet soudain en compte en cause toute notre vie sans qu'on sache l'empêcher. À cet endroit commence l'histoire de Jacob, futur Israël. Il va devenir la promesse lui-même. Donc comprenons bien, la vie commence par une annonce, la promesse d'un rêve, du paradis, qui soudain est remise en cause par quelque chose d'extérieur qui le contraint. Enfin arrive Jacob. Donc en deuxième partie, vit Jacob. Suite à l'épisode du mont Moria, on imagine le troupe d'Isaac. Il est sauvé, mais sa vie ne sera plus jamais la même. Est-il digne de vivre ou devrait-il simplement accepter la mort pour seul destin? Mais il est remplacé par un bélier sur l'autel et va donner naissance à 2 jumeaux. Ces 2 enfants sont la suite de l'histoire symbolique, de l'histoire prophétique. Le texte de la Bible nous dit que le Seigneur n'aimait qu'un seul des 2 enfants. Jacob, qui naît second, représente l'étincelle divine, c'est-à-dire celui qui ne renonce pas à la promesse que Dieu a faite à Abraham, symbole de notre vie heureuse avant qu'elle soit remise en question. Il est second dans son droit de succession car l'histoire dramatique de son père l'a mis en recul. Histoire d'Isaac. Jacob est celui qui, en nous, ne perd pas complètement foi après l'événement traumatisant de notre vie. En effet, dans une expérience difficile, une partie de soi meurt et une partie de soi survit. Cette partie qui meurt est représentée par Ésaü, qui est-elle un double de l'âme dans la tempête, le souvenir de ce que nous avons perdu. Toute l'histoire de Jacob s'écrit en fonction de ce double qui ne pardonne pas la faute et reste accroché à la tristesse de la perte. Jacob naît en second, et il sera à la traîne de son frère durant toute la première partie de sa vie, jusqu'au moment où il reprend son droit d'aînesse, donc. De la même manière, après un coup dur, vient un moment où nous reprenons le dessus et nous cessons de rêver de l'avenir qui nous a échappé pour nous concentrer sur ce qui nous reste disponible en l'état. Alors, nous aurons récupéré une première fois, nous avons repris sur nous. Mais l'histoire n'est pas finie ici, car il faudrait faire quelque chose de cette expérience, la mettre à profit, si nous voulons pouvoir nous en prévaloir comme de quelque chose de positif, finalement. La Bible nous dit que Jacob fuit sa terre car son frère veut s'en prendre à lui. En effet, Jacob a récupéré la bénédiction de son père indûment, du moins selon son frère. Après une guerre, il faut revenir de la guerre, et tel est le sujet de l'Odyssée d'Ulysse après l'Iliade. Revenir vers la paix du cœur après un événement traumatisant, après une guerre fût-elle interne, n'est donc pas une mince affaire. Pour cela, Jacob va partir près de 20 ans vers Laban, son oncle, où il enfantera dans le labeur toute la nation d'Israël. Et c'est donc là la deuxième étape. En s'exilant, Jacob a la vision d'une échelle d'où les anges descendent et d'autres montent. Au sommet de cette échelle est le Seigneur lui-même, but de notre évolution. Ainsi, certains montent et certains chutent dans l'ascenseur social,
Certains descendent se confronter à l'âpreté du monde, dans le déshonneur, d'autres s'élèvent vers les cieux, plus purs, après avoir digéré leurs leçons. Pour avoir tout perdu à travers son père, puis tout récupérer en repassant devant son frère, qui est donc l'ombre du défaut de la promesse à adresser à Abraham en premier, Jacob a maintenant conscience de ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire de son propre bien, de son bonheur. Pour avoir tout perdu puis tout reconquis, Jacob a finalement conscience de ce qu'on appelle l'arrière-monde, ce monde qui vit en nous, dans notre âme, le ciel, qui est le sommet de l'échelle, la considération et les moments heureux, et l'enfer, la base même de l'échelle où il faut se battre pour simplement pouvoir exister. Jacob est devenu un initié, initié aux réalités du monde céleste et à la vie de son âme dans l'au-delà. Il est déjà plus qu'un simple mortel. Telle est la première bénédiction de l'âme, la bénédiction du ciel, quand on a conscience que l'éternité n'est supportable qu'au paradis, quand nous avons conscience que la vie n'est pas éternelle, mais que nous devons rejoindre notre destination céleste avant de mourir. Cette destination intérieure, c'est la joie d'exister, c'est le sommet de l'échelle, le lieu de résidence du très saint, du très haut, soit autant de qualifications de l'ataraxie ou du bonheur parfait. Après avoir travaillé 20 ans, Jacob se souvient de sa terre. Il veut revenir vers ce lieu d'où il s'est banni lui-même par crainte de son frère. Jacob est maintenant légitime dans son aînesse car il a fructifié et s'est multiplié. Il est prêt à accueillir le bonheur qui lui était destiné, sans la honte, pour le déshonneur de son père. C'est-à-dire sa promesse, son premier rêve, la fameuse terre promise. Un jour, il faut se pardonner, quoi qu'il nous soit arrivé, quand il est temps et que nous sommes prêts, quand nous avons fait ce qu'il faut pour cela. Cette seconde partie de la vie de Jacob se situe donc dans l'effort, dans la lutte avec les éléments, en prise avec la difficulté. Telle est la seconde bénédiction du saint, celle des enfers. Mais avant de reprendre possession de sa terre, Jacob doit croiser son frère et il craint cette rencontre. C'est là où nous avons échoué une première fois. Il se pourrait que cela se passe mal une seconde fois. Donc c'est ce moment où il faut dépasser sa peur de la chute. Il faut recommencer là où on a échoué parce que tout ce qu'on a fait avant nous a préparé cette seconde fois à y arriver. C'est pourquoi Jacob va devoir lutter avec l'ange au guet de son retour. Cet ange est l'ombre de son remords, de son échec passé, celui de son père, de sa minorité, c'est-à-dire de son recul par rapport à lui-même. Mais il sera plus fort cette fois-ci. Il gagne son combat et se fera baptiser de son nouveau nom, Israël, car il est devenu l'ambassadeur du chemin de chaque âme vers les hauteurs du ciel, ce parcours dont Hermès dit qu'aucune obscurité ne sera plus si immiscée. Cet ange qui lutte avec lui, c'est son adversaire intérieur, c'est Satan, le diable, la honte de son propre salut. Jacob dira, j'ai vu Dieu face à face, car finalement, c'était l'ennemi d'Israël avec qui il luttait, c'était le mal. Et en l'ayant vaincu, il affirme le bien de la promesse pour toujours, car il n'était pas sûr de l'emporter. Mais voilà, il sera reconnu vainqueur et n'a plus à trembler de son aînesse devant son frère, c'est-à-dire de sa légitimité au bonheur. Son double maléfique est vaincu. Il retrouve ainsi sa terre, son rêve, sa promesse. Ici commence la troisième bénédiction, celle de celui qui a été reconnu plus fort que lui-même, et donc plus fort que quiconque. Désormais, sa vie sera dans le partage et la félicitation pour ce qu'il a accompli. Ainsi les femmes le portent dans leur cœur, comme celui qui a triomphé de l'épreuve, la grande aventure de la vie. Il sait désormais s'élever quand il rencontre l'innocence et la joie, et se mobiliser immédiatement face au danger. Il a la bénédiction du haut et la bénédiction du bas. Il a conscience que sa vie se poursuivra pour toujours dans sa descendance, sa postérité, et qu'il doit veiller désormais à ce que chaque homme rejoigne un jour cet état bienheureux qui est le sien.
le salut de celui qui a vaincu le mauvais sort. Jacob méritait son rêve, le rêve de la Terre sainte. Il est maintenant Israël, le peuple de l'alliance des hommes avec leur Dieu, ceux qui louent la vie et le Seigneur créateur de la vie pour l'opportunité qu'elle nous offre de nous épanouir et de devenir ce que nous sommes vraiment. Donc nous voyons avec Jacob ce parcours en 3 temps qui consiste d'abord à devenir quelque chose, puis à le perdre, et puis finalement à le retrouver de manière légitime. C'est ici le parcours de chaque âme dans son chemin vers Dieu, et c'est un processus qui se répète à chaque échec à la limite. C'est juste qu'il y a des choses qui sont plus importantes et plus marquantes pour chacun, ce qu'on appelle l'épreuve d'une vie. Mais à la limite, ce parcours alchimique se répète à chaque fois qu'on rencontre une difficulté. D'un coup, il faut faire le deuil de ce que nous avons perdu, repartir et, si possible, en profiter pour nous élever aussi haut quand même que ce qu'on espérait malgré le coup dur. Donc, c'est vraiment un archétype de perdre et retrouver. C'est un archétype, c'est pour ça que je dis que c'est l'archétype de l'étincelle divine ou du chemin de l'âme dans la matière jusqu'au royaume promis de la raison sur les passions. En conclusion, la vie de Jacob commence au fond du précipice de l'estime. À chaque événement qui nous oblige à revenir sur nos pas et à abandonner un futur qui pourtant nous tendait les bras, cette histoire recommence jusqu'à ce que nous ayons finalement vaincu le malheur. Cette histoire est éternelle et nombreux sont ceux qu'elle attend encore. Nombreux sont ceux qui l'ont vécu et nombreux en sont les témoins. C'est l'histoire de l'homme en quête de sa vérité, l'histoire de l'âme en quête de son paradis par les chemins du temps. Cette histoire est donc notre histoire et chacun nous en deviendrons une illustration. Car le mystère du monde et de la vie elle-même y sont décrits. Les 3 bénédictions de l'âme sont le manteau de l'homme parvenu au fait de son érudition. Elles sont la voie de la maîtrise spirituelle. Cette histoire commence donc par un échec et finit par le profit malgré tout, le bénéfice de son expérience. Voilà pour ce que je voulais dire de ce mythe, de cette histoire de Jacob, symbole de l'étincelle divine. Si tout n'est pas clair à ce stade, je vous invite à participer jeudi au live où nous pourrons en débattre plus précisément. À bientôt.